Vendredi 26 avril de l'an 2024, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Flash Actu, le dernier numéro de cette semaine. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbédi, émet des réserves sur le colloque tenu hier jeudi sur le code électoral par l'aumônerie des cadres et personnalités politiques sous la supervision de la conférence épiscopale du Bénin. Il trouve que la démarche du clergé catholique est critiquable et condamnable. Il est parti des critiques préliminaires formulées par le clergé qui avait alerté sur l'aspect exclusif de la loi. Je dis, je ne critique pas l'attitude du clergé, mais je peux mettre l'accent sur ce qu'il me paraît être critiquable, voire condamnable dans la démarche. Vous avez dû observer qu'avant même le vote de ce code, le clergé catholique, comme certaines organisations de la société civile, se sont dépêchés de faire ce que j'appelle une dénonciation a priori. Ils avaient une certaine crainte par rapport à une disposition qui, d'après leur compréhension de ce moment-là, aurait été de nature à empêcher certains partis, même représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'avoir leur candidat pour la présidentielle de 2026. Depuis, chacun a pu voir que le code qui a été voté n'a pas cette vocation. On n'a pas entendu le clergé revenir pour dire on s'était trompé, ou bien on a voulu juste alerter pour que ça n'aille pas dans ce sens-là. On n'a pas vu ça. J'ai dit, il y a eu une déclaration a priori. Ensuite, une fois que le code a été voté, ce qui était minoritaire à l'Assemblée nationale, dont certains des amendements ont été pris en compte dans ce code, mais qui n'ont pas trouvé satisfaction sur certains autres aspects du code, se sont dépêchés d'aller se plaindre au clergé, n'est-ce pas? Entre autres. Vous avez suivi, comme nous tous. Là aussi, il ne m'a pas semblé, après cela, que le clergé se soit fendu d'un courrier, d'une demande au gouvernement ou à l'Assemblée nationale pour comprendre les tenants aboutissants, l'exposé des motifs de ce code, se faire une idée avant de convoquer ce colloque. L'arbitre neutre, le médiateur aurait fait exactement ça. Et pour le colloque que vous évoquez, j'aurais, et cela s'entendrait bien, j'aurais bien voulu voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale, par exemple, de lui mettre à disposition le président de la commission des lois pour venir exposer à cette occasion-là les tenants et aboutissants de la loi, donc l'exposé des motifs. Et après, que les députés de toute obédience viennent faire débat. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas invité l'Assemblée, mais je dis invité pour que ça soit présenté par les gens qui devraient le faire. Donc je n'ai pas vu ça. Je trouve que la démarche, elle est critiquable et elle est condamnable, d'autant qu'elle vient du clergé catholique. Doute sur la tenue de la marche pacifique annoncée par les centrales syndicales contre la cherté de la vie. Pour cette marche de demain, le préfet du littoral, Alain Orunla, a rappelé aux organisateurs la nécessité de solliciter une autorisation officielle pour tout rassemblement. Mais la CSA, le CDTB et l'UNSTB ont réagi à cette déclaration du préfet. Ils ont expliqué avoir respecté toutes les procédures administratives requises. Les formalités administratives ont été bel et bien accomplis auprès de la mairie de Cotonou, de la préfecture du littoral, de la police républicaine, à travers la direction départementale de la police républicaine du littoral et le commissariat central de la ville de Cotonou. De même, la direction nationale des sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge béninoise ont été sollicités officiellement pour encadrer et sécuriser l'itinéraire et les marcheurs du point de départ jusqu'à la destination à la place de l'Étoile Rouge. Par deux fois, le suivi des correspondances a été fait, notamment dans l'administration de la préfecture du littoral qui n'a signalé aucun manquement au courrier, ont signalé les organisateurs.
Fait divers, la jalousie tue une mère de 3 enfants à Alada. Alors que son mari dormait au salon avec 2 de ses enfants, la dame qui soupçonnait l'infidélité de son époux s'est donné la mort par pendaison ce vendredi 26 avril de l'an 2024 dans la chambre à coucher. Elle était avec son plus jeune enfant. Le constat du décès a été fait par l'infirmière, la police républicaine et le chef de quartier de Sokoudénou, la localité où s'est produit le drame. L'autorité locale a confirmé que des tensions étaient palpable dans le foyer marqué par des soupçons d'infidélité. Des amis du mari auraient même discuté avec la victime la veille suite à ces accusations d'infidélité contre son époux. Mais ces échanges n'ont pas empêché le pire. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce Flash Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche pour le récap Actu.